Shalom, c'est béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que la sorcellerie est réelle? Oui, bien aimé, la sorcellerie est réelle. Satan, de la même manière, le Saint-Esprit a plusieurs manifestations selon 1 Corinthiens 12. À partir du verset 8, c'est de la même manière, Satan aussi a plusieurs manifestations. Pour l'Afrique noire, il a pris une manifestation qui est la sorcellerie, où une personne étant endormie physiquement, bien était assis, et son côté spirituel, son entité spirituelle, étant entaché, bien étant enveloppé des forces du mal, des ténèbres, va faire certains actes que de façon physique, il est conscient. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, où ton âme est enveloppée d'un esprit impur et tu vas travailler. Tu es conscient des actes que tu fais dans le monde invisible et ces actes que la personne fait dans le monde invisible, cela sa manifestation physique sur la terre des hommes. Si dans le monde invisible, il a mangé peut-être un animal en pensant à toi, un exemple banal, tu meurs physiquement. Donc la sorcellerie est réelle. Ma première question, est-ce que on doit les rejeter? Si peut-être les pasteurs disent que nos parents sont peut-être ton père est sorcier, même ta mère est sorcière, et tu dois les rejeter. Non. D'abord, l'Écriture nous dit, dans Timothée 5, 8, que celui qui rejette ses siens, c'est-à-dire les siens, ou une personne de sa famille, rejette la foi. Ça veut dire que celui qui rejette ses frères et sœurs, le même sang que lui, ses parents, n'a pas la foi. Ça veut dire si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et que tu les rejettes, bien aimé, tu n'as pas la foi. Tu as renié la foi. Donc, si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, quelque soit ce que tes parents et ton pasteur va dire, ta prophétesse va dire, mais ce que toi-même tu vas voir en son et en vision, mais que ce soit la confession de tes parents, de tes frères, de ton enfant, en ce qui concerne la sorcellerie, tu ne dois pas les rejeter. Tu dois les garder, partager toujours ton pain avec lui, manger toujours avec lui. Et si tu es vraiment un chrétien, un croyant à la parole véritable, et ton Dieu est le tout feu, tout flamme, si demain, encore dans le noir, le secret s'élève encore pour te faire du mal, il croisera Dieu sur son chemin. Mais toi, comme Paul l'a dit, si maintenant moi seul seront en paix avec tout le monde, donc tu dois être en paix avec tout le monde, que ce soit ce que les gens ont manifesté dans les ténèbres. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne vont plus dans leur village, ils ne vont plus au campement parce qu'ils se disent, en allant là-bas, les choses vont le faire du mal. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, si je dis ministre, même ça va un peu bien chez moi, je ne vais plus au village parce que si je vais là-bas, je me dis que les choses vont me faire du mal, gâter mon travail. Bien aimé, c'est vrai que étant proche d'une personne même et d'un esprit, il a de l'impact rapidement sur toi, mais étant loin, il ne peut pas transporter aussi de l'impact sur toi. Voilà. Donc, s'éloigner d'un sorcier ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'atteindre, non et non. Ce que tu dois chercher pour te préserver d'un sorcier, c'est la parole véritable. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes amis sont sorciers, ton village, tout ton village est sorcier, tant que tu peux, va rendre visite au village, tant que tu peux, fais cadeau à tes parents, parce que c'est malsain d'être un fils et de ne pas aider ses parents financièrement, et pas aider ses enfants financièrement. Tant que tu peux, aide-les. Mais si c'est lève contre toi dans le secret, ils vont considérer ton Dieu qui est le véritable sur leur chemin. Toi, de ton côté, cherche à faire le bien, cherche à manifester l'amour, cherche à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ne vous éloignez pas de vos frères et de vos sœurs sorcières, mais cependant, soyez des hommes de prière, des hommes de feu. Mais la sorcellerie est réelle. Si un pasteur te dit, ne fais pas un don ou même ne donne pas de l'argent à tes parents, c'est un faux pasteur. Dieu ne l'a pas envoyé parce qu'on ne doit pas rejeter nos parents. Mais sachez que ce soit près ou loin d'un sorcier, forcément, s'il va t'atteindre, il va t'atteindre. Et certaines personnes disent que telle personne ne peut pas me faire du mal en sorcellerie parce qu'on n'est pas de la même famille, frère. Toi et moi, nous sommes de la même famille. Nous avons le même père qui est Adam. Lorsqu'on prend Acte 17, 26, la Bible dit qu'on est sorti d'un même père, d'un même sang qui est Adam. Lorsqu'on prend Genèse 3, on dit Ève, la mère de tous les vivants. Donc, avec ces deux versets seulement, un sorcier va de ta famille et te fait ce qu'il veut. Mais ça dépend de son degré d'élévation. S'il est bien élevé spirituellement, dans le côté négatif, il peut t'atteindre quelque chose, que tu sois dans sa famille ou pas, que tu sois blanc ou pas, il peut t'atteindre. Donc la seule chose qui peut te sauver, te garder contre les forces du mal, c'est la véritable parole de Dieu, qui montre la puissance dans l'âme et la prière. Et il faut savoir, ce qui affaiblit vite notre âme, n'est pas premièrement le péché que nous commettons, mais c'est les fausses paroles. Lorsque tu reçois un faux évangile et que tu consommes cela, lorsque tu suis un faux homme de Dieu, tu suis un faux évangile, ça affaiblit ton âme et ça donne assez facile aux sorciers de te faire du mal. Si certaines personnes ils ont reçu une âme forte, un sorcier ne peut pas leur faire du mal directement, que ce soit ce que le sorcier fait
rien ne l'arrive. Mais quand cette personne va commencer à aller dans les églises qui sont fausses, dans les dénominations, dans les lieux de prière qui sont fausses, les paroles, les enseignements qui reçoivent là-bas, ça affaiblit son âme. Et le Seigneur qui ne pouvait pas l'atteindre hier, aujourd'hui, arrive à l'atteindre, de faire le mal qu'il veut. Donc, cherchez à être dans la vérité. Pourquoi on vous demande d'être dans la vérité? Voici toutes ces choses. Parce qu'un faux évangile affaiblit ton âme et le mal, le diable, Satan arrive à t'atteindre facilement. Mais lorsque tu es dans la vérité, le pouvoir est augmenté de ton âme et la puissance de Dieu est avec toi. Et la prière augmente encore le feu autour de toi. Soyez bénis. C'est le petit message que je voulais partager avec vous. Shalom.